Bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Mais donnez-moi une petite minute, le temps de vous connecter. Just a minute. Oh. Donnez-moi une toute petite minute. Early to bed and early to rise. Early to bed. Bon, on est dans un monde hyper connecté. Ah, bonsoir, bonsoir à vous. C'est le grand maître. Bon, ce soir, on fait une petite causerie, une causette comme toujours. Merci d'être là. Ça évolue vite. Bon, on est là pour répondre aux questions, pour échanger, pour discuter. Et pour parler de la vie. Hein. Et évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Et comme je le dis ici au chapitre 5 de ce livre, Et si on s'augmentait, un livre magnifique que vous devez avoir. Hein, n'est-ce pas, mon fils Dieudonné, Espoir et Boaïlimbi? Le livre change la vie. Hein. Je rencontre des gens formidables qui viennent parfois de très loin assister à mes séminaires et tous ont un dénominateur commun. Ils ou elles sont tombés sur quelqu'un qui leur a pourri la vie. Le résultat serait différent s'ils avaient activé leur GPS personnel, leur énéagramme. Donc, la vie, c'est comme un GPS que vous devez suivre. Hein? Et rien n'a été inventé pour ceux qui sont chrétiens ou croyants, je ne sais pas. On vous dit, n'est-ce pas, on vous dit que le fils de Joseph suivait l'étoile des bergers. Donc dans la vie, on suit son étoile, on suit son destin, on suit son GPS. Il faut déjà donc savoir le localiser. Voilà. Donc, merci d'être là. Moi, je suis à Yaoundé, je suis au Cameroun. J'étais au village le week-end, j'étais à Kribi, je suis passé par Edea, je suis passé manger le coq hein, avec les Makwamba, j'étais avec des villageois, j'ai écouté des gens, j'ai touché ce Cameroun profond. J'ai touché ce Cameroun que j'aime. Et il y a un truc intéressant aujourd'hui, c'est que le Cameroun est à la croisée des chemins. Nous sommes dans une transition politique naturelle, dans une transition générationnelle, dans une transition énergétique même, mystique. Donc il faut se mettre à l'abri au maximum. Les relations changent aujourd'hui avec la famille, avec le clan, l'entourage. Les batailles sont plus aiguisées. Mais il faut garder le rituel de bonne espérance. Nous tous, on rêve d'atteindre le cap de bonne espérance. Le cap de bonne espérance, pour moi, c'est quoi? C'est que la vie de chacun s'améliore, qu'on ait une meilleure vie et que Dieu nous fasse grâce déjà de rester en vie. Et la vie humaine est très compliquée. Elle est faite de haut, de bas, de travers. La vie humaine n'est pas linéaire. J'étais avec un ami qui m'a appelé hier, que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, je me suis dit, le Cameroun va changer. Parce que on peut être chacun dans sa chapelle, mais se devoir un respect mutuel
réfléchir ensemble et voilà, travailler. C'est ça. C'est ça l'idéal dans la vie, c'est-à-dire rencontrer des bonnes personnes. Et vous qui êtes là, qui me suivez ce soir, de l'Allemagne ou des États-Unis ou du Canada ou de la Belgique ou je ne sais pas d'où vous êtes, de la France, du Sénégal, d'Abidjan, du Gabon, dites-vous que l'Afrique a de plus en plus des enfants qui sont cohérents, qui savent ce qu'il faut, qui luttent, qui... On ne veut plus qu'on crache sur nous dans le monde, parce que nous produisons la plus belle matière première au monde, c'est-à-dire l'homme. Nous produisons des talentueux garçons, musclés, champions. Nous produisons des belles femmes qui sont avocates, médecins, psychologues, dans le monde entier, aides-soignantes et tout ça. Mais après, nous sommes toujours dans la chaîne de l'ouvrier. Nous n'avons pas goûté aussi souvent le plaisir d'être patron, d'être roi, d'être grand. Et tous les Noirs commencent à croire que c'est normal d'être misérable, ouvrier et pauvre. Non, nous nous battons dur pour que les mentalités changent. Je n'attends rien de vous, n'attendez rien de moi. Si je suis député dans mon village demain, vraiment, c'est pour moi et les populations de mon village. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on peut travailler ensemble pour améliorer intellectuellement notre rapport au monde, parce que le monde est en train de changer. La Russie n'est pas en train de jouer. La Russie est en train d'arracher sa liberté devant nous. Ça passe par une guerre violente, fratricide, avec ses frères ukrainiens. Mais la Russie est en train de redessiner la carte du monde avec tous ses alliés. L'Afrique doit se positionner sans avoir peur. On va là où il y a nos intérêts. Moi, évidemment, le reproche que j'ai souvent fait à la France, c'est que la France ne s'imagine pas le mal qu'elle fait aux Africains en ne voulant pas les traiter d'égal à égal, en voulant confisquer leur pétrole, en voulant arracher leur cacao, en voulant détruire leur forêt de bois pour organiser des sommets à Libreville d'hypocrisie sur la forêt. C'est-à-dire que ce double langage, c'est ça qui cause un problème aujourd'hui. Les Français même, qui sont une partie de moi, sont perdus parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Africains n'aiment pas. Pourquoi le Mali veut partir? Mais le Mali a le droit de partir. Mais est-ce que le Mali a les moyens de partir? C'est ça la question. Mais comme on dit en anglais, where there is a will, there is a way. Alors, Pamoulé dit, vous avez complètement changé ma mentalité, ma façon d'observer les choses. Je sais comment vous remercier. Je ne sais comment vous remercier. Mais écoute, mon fiston, l'homme noir n'a pas encore atteint la maturité organique et même quantique. La maturité organique et quantique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il faut atteindre un stade où tu vis pour aider. Les Bill Gates ont tellement atteint le plafond de leur vie qu'aujourd'hui se permet même de venir vacciner les Noirs. Il se permet de venir vacciner les Mozambicains, les Somaliens. Il se permet de venir nourrir. Vous allez dire que c'est de la prétention. Salut ma chère Marthe Bekada. Hein? Merci de ton amitié et de ta fidélité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'homme noir va apprendre à être spirituel et cohérent. Ça passe par la maîtrise de ce qu'on appelle même la physique quantique ou la chimie quantique. La théorie de la supraconductibilité. C'est-à-dire qu'on a montré que, les expériences quantiques montrent que nous sommes tous liés. Vous pouvez être ici et vous influencer quelqu'un qui est à Bamako ou à Bruxelles par votre pensée et par votre manière d'être ou par votre intrication. Ça s'appelle l'intrication quantique même en réalité. Tous les corps sont liés.
Je peux bouger un point A ici, un point B bouge au même moment, sans aimant. Dans la vie, on dit les aimants. Vous savez ce qu'on appelle l'aimant. Il y a une aimantation. Mais l'aimant, c'est toujours un corps qui va vers l'autre. C'est-à-dire, l'aimant aspire l'autre. Mais dans la physique quantique, qui est très africaine, c'est pour ça que quelqu'un est assis ici, vous lance le son, vous dites comment ça? Le son est possible. Il suffit que vous soyez dans la supraconductibilité avec lui et dans la physique quantique, quelqu'un vous atteint, même étant caché au Japon. L'Africain a ces données-là et on les pratiquait, mais on ne sait pas comment les expliquer au peuple. C'est pour ça qu'il faut se servir de la science, de la technologie, de l'industrie pour expliquer et pour essayer d'atteindre un idéal. Mon cher Antoine, vous voyez bien que vous n'avez pas votre place ici. Hein? Déjà, vous êtes mal poli. Vous me dites, le gars, je n'ai pas bu des bières avec vous. Je n'ai pas cette chance. La sardine a quel goût? Demande à ceux qui t'ont envoyé, ils ont goûté avant moi. Pour être un peu plus idiot que ça. Soyez un peu plus grand. On fait un direct d'éclairage. Ce n'est pas un direct du quartier. Vous avez vos gens là. Ne venez plus ici. Je peux vous toucher même de manière quantique. Alors, ce que je suis en train de dire, oui, parce que chez nous, on ne peut rien faire de sérieux. Il y a toujours un abruti qui sort de son village, hein, de Fonjomankwet, il veut venir embêter les gens. Vraiment, je ne vous connais pas, mais n'exagérez pas. Alors, ce que je voulais dire, c'est que posez-moi des vrais sujets, on peut en débattre, mais ne venez pas parler comme un enfant. Vous allez voir, il a 60 ans, il a 50 ans, et il n'a rien fait de sa vie. Alors, ce que je voulais dire, l'intrication quantique, c'est par exemple là. Je parle, mais vous m'écoutez. Je ne sais pas où vous êtes. Peut-être vous êtes caché dans une ville en France. Vous êtes peut-être en Suisse. Mais vous me recevez en temps normal. C'est ça la physique quantique. Comment être en relation avec l'autre? Parce qu'il y a des milliards de particules qui se baladent. J'en parle pourquoi? C'est pour vous dire que nous sommes tous liés. Et si les Africains commencent à enseigner, à donner, si les gens commencent à se mettre ensemble pour régler les problèmes, vous allez voir qu'on va se développer en mangeant le coquille ou la sardine ou tout ce que vous voulez, c'est pas important. Ce qu'on mange n'est pas important, c'est ce qu'on donne qui est important. C'est ce qu'on vous laisse à la postérité. Et moi, depuis que je suis au Cameroun, puisque j'y suis là, peut-être pas pour longtemps, bien sûr, et je disais ça d'ailleurs aux membres de ma famille l'autre jour. Il y a un de mes neveux, cousins, qui est très zélé en ce moment. Peut-être c'est l'âge de la trentaine. Je leur disais, écoutez, mes chers membres de la famille, quand vous voyez un enfant qui part de la France ou de l'Europe ou du Canada, qui rentre dans sa famille, hein, c'est pour vous, c'est par amour qu'on rentre au Cameroun. Si nos enfants sont bloqués à l'étranger, c'est parce qu'il n'y a pas encore le lien quantique. Il manque d'amour, il manque un discours. Ce n'est pas l'argent, il manque quelque chose qui doit nous relier en commun. Et les choses qui relient une nation, c'est la mystique quantique. Il y a quelque chose qu'on doit tous savoir. Et ça, nous sommes un très jeune pays et on n'arrive pas à trouver. Regardez comment la France a brûlé ces jours-ci. Il y a un mécontentement, il y a tout, mais il y a une limite qu'eux-mêmes n'atteignent pas. Il y a une limite qu'ils n'atteignent pas. Pour leur pays, hein, ils vont brûler les poubelles, là, ils vont faire le bruit, mais personne n'a le courage, parce que ça ne passe pas dans leur tête, d'aller tuer ou brûler même l'Assemblée. Ça ne passe pas dans leur tête. Parce qu'ils sont mystiquement liés. Il y a une mystique qui fait la nation. Et ça, il faut... Ici, moi, je ne suis pas dans un camp. Hein, ou surtout un camp... Je ne veux pas être dans un camp de médiocres. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Jamais je ne m'associerai aux médiocres. Ne confondez pas l'entité. Je peux être dans un groupe, mais je ne m'associe pas aux médiocres. Parce que toute ma vie, je me suis battu pour ne pas être médiocre. On n'atteint pas un niveau tellement élevé à l'international si on est tribaliste, si on est clanique, si on est villageois, si on est bête. On peut être en désaccord, mais le Cameroun a tellement de grands enfants,
On a tellement produit au monde entier de belles choses qu'on ne peut pas être là à être victime de notre médiocrité. C'est pour ça que j'ai fait la remarque à l'enfant tout à l'heure qui s'est comporté comme un enfant. Je dis enfant parce que c'est le comportement puéril. De dire, mais réveillez-vous, ce n'est pas moi votre cible. Vous avez un pays. En réalité, ce qui arrive à l'Afrique est très injuste. Si on revient en arrière, on nous remet en 1960, je ne prends pas cette indépendance. Ou du moins pas comme ça. Aimé Césaire a compris, il a refusé l'indépendance de la Martinique, enfin des Antilles. Sur le coup. Parce que quelqu'un ne peut pas venir, il te met directement, il t'abandonne dans une maison. Il dit du jour au lendemain, tu es là, c'est ta maison. Il sait bien que tu ne peux pas payer l'eau, tu ne vas pas payer le courant, tu ne sais pas comment même brancher les fils, tu ne sais pas, et il enlève tout, le lit, il part avec le frigo, tu ne peux pas vivre. Donc, et il revient le lendemain, te dire, je te redonne un lit pour dormir, mais c'est un prêt. Je te redonne le frigo, si tu veux, mais c'est un prêt. Je te redonne les chaises qui étaient là, alors que c'était même tes chaises avant. Voilà un peu la situation du pays et des pays africains. Et c'est notre devoir aujourd'hui de chercher l'autonomisation, la liberté de ce continent. Et depuis 60 ans, vous voyez seulement les hommes politiques, mais même l'élite africaine n'est pas dans le combat de la libération. Les gens ont baissé les armes. Les seuls combats nobles sur terre, c'est la liberté. Donc l'indépendance devait passer tous les jours au journal. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour sortir des griffes de la colonisation? Comment faire pour lutter contre l'hégémon, le démon hégémon? Comment faire pour couper les chaînes de l'esclavage? Donc, le problème africain, et on a deux types d'intellectuels en Afrique, les hystériques, ceux qui parlent à les veines qui sortent sur la tête, et puis les bornés. Et écoutez-nous un peu les modérés. Pas modérés, il n'y a pas de modération dans le combat. L'intensité est là. Mais je veux dire que il faut des gens qui sont plus aguerris. Les villageois ne mènent pas des grands combats. Vraiment, les villageois ne mènent pas les grands combats. Vous pouvez être caché à Paris, vous avez même un titre, un grade universitaire, mais vous êtes un villageois. Et vous êtes parti de votre village par bateau ou je ne sais pas par quoi, même par avion. Vous avez transité dans des pays villageois et vous êtes caché dans une petite ville villageoise. Donc la mentalité villageoise, c'est elle qui détruit l'Afrique. Un pays comme le Cameroun est peuplé de villageois. Ce n'est pas une injure. Moi, je sors de mon village. Villageois ici, c'est l'idée qu'on se fait de la modernité. Parce que le villageois, même s'il est bardé de diplômes, n'a pas une lecture à 380 degrés ou 360. Le villageois pense comme personne d'autre, avec des idées arrêtées. Le villageois ne sait pas qu'il doit être plus ouvert au monde. Moi, je crois, en toute franchise, que le Cameroun, par exemple, va se relever et que ce sera un très grand pays. Parce que nous sommes un grand pays. Ce qui me fait peur, c'est la transition politique. Comme dans tous les pays. Regardez même en Côte d'Ivoire. Les mêmes acteurs politiques sont là depuis 60 ans. Et c'est dangereux. Les mêmes acteurs politiques sont là depuis 60 ans. Les trois grands acteurs dans un pays comme la Côte d'Ivoire sont là depuis 60 ans. C'est toujours les mêmes. Et ils sont trois. Et vous les connaissez. Il y a Ouattara, le président. Il y a Bédié, l'ancien président. Et il y a Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de retraite.
Et les élections en Côte d'Ivoire, c'est bientôt. On remet les mêmes ingrédients. Laurent Gbagbo redescend sur scène. Il a les mêmes propos qu'hier. Il est haineux, il n'a pas oublié. Il n'a pas perdu le pouvoir. Il n'a pas laissé, il n'a pas digéré. Je sais comment il est en train de distiller cette petite goutte de venin. Et vous avez Bédier qui a 92 ans, qui aura 92 ans ou 13 ans, qui est encore candidat. Et puis tu as Ouattara, bien qu'il soit président, rien ne dit qu'il ne sera pas président, qu'il ne sera pas candidat. Et ça crée des crispations, ça crée des tensions, ça crée des... Le Gabon, il y a l'élection présidentielle au Gabon là, en août, là. Je peux vous garantir que tous les ingrédients d'une guerre civile sont réunis. Ali Bongo est diminué. Pas qu'il n'est pas compétent, mais il est diminué. Qui va avoir le courage de l'affronter? Est-ce que Jean Ping, qui a déjà plus de 70 ans, a la force? Est-ce que Jean Ping a encore la même force? Je pense que Jean Ping va à 80 ans. Donc, l'Afrique est emballée dans quelque chose de très compliqué. Regardez par exemple au Cameroun. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas capable de vous dire, je n'ai même pas qualité, même les plus grands observateurs ne peuvent pas nous dire. 2018, on se disait le président Paul Biya va gagner, et puis après 2025, c'est terminé. Mais à l'heure actuelle, nous sommes déjà à 2 ans. C'est-à-dire, le président a même fini, il est en train de finir son mandat. On disait même qu'à mi-mandat, les analystes espèrent à Paris et tout ça, on dit qu'à mi-mandat, il va faire la transition. Mais nous voici en 2023. Il reste 24 mois. À peine. Qui peut me dire? Et c'est ça les dangers, parce que à un moment, on croit qu'avec l'opposition, on va essayer de construire quelque chose, mais vous regardez en face, sans dénigrer personne, vous ne voyez pas. Ce n'est pas la faute de l'opposition, c'est que c'est l'opposition qui n'a pas les coups de franche. L'opposition n'est pas forte. L'opposition n'a pas les armes. L'opposition est bloquée par le même système qu'on reproche en face. C'est-à-dire que vous avez des gars qui ont à leur appareil, comme au MRC. Ne dites pas à Kamto de penser à quelqu'un d'autre. Même à l'intérieur, il peut avoir un leadership, mais il peut tuer quelqu'un. Vous n'allez pas dire à l'autre aussi, hein, vous n'allez pas dire à Cabral de réfléchir même à l'idée de à 6% on n'est rien. Est-ce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un qui va faire 20, 30, 40% et gagner? Jamais. Lui, si, alors que tout le monde sait qu'il n'a aucune coudée franche. Il n'a ni la capacité ni la force. Enfin, il a eu le temps. Donc, quand vous faites donc ces analyses-là, si vous êtes sincère, parce que moi, j'ai l'avantage d'être sincère. Je sais que la première qualité au Cameroun, c'est de ne pas être sincère. Mais moi, je pense qu'on peut être sincère. Et quand je passe, les gens reconnaissent au moins ma sincérité. On peut être d'accord avec moi ou pas. Je ne veux pas avoir des gens forcément d'accord. Mais il faut juste avoir des gens sincères, qui disent des choses, qui sont libres. Qui sont... Voilà. Donc, 2025 ne nous donne aucune gage de tranquillité. Et les Occidentaux savent jouer sur ces divisions. Ils savent. Les Occidentaux savent que mentalement, psychiquement, ils ont notre remède.
Ils savent que chaque Camerounais a le macabo de l'autre. Donc on va se servir de ce macabo pour faire... Donc, et il y a une deuxième analyse, c'est que où est le peuple? Où est le peuple en Afrique? Où est cette jeunesse? C'est facile de tirer sur des gens qui prennent des leaders comme nous, mais quand vous prenez du recul, où est la jeunesse? Moi, il y a un débat qui me plaît bien en ce moment, c'est celui par exemple au Sénégal. Au Sénégal, vous voyez comment Ousmane Sonko est en train de tenir en haleine tout l'appareil judiciaire, juridico-policier, n'est-ce pas? Mais tout est tracé pour qu'on l'écarte. Macky Sall ne peut plus être candidat, ou ne doit plus être candidat. Alors, soit il essaye une petite entourloupe constitutionnelle, comme il envoie des experts à la télé, à la radio, là, essayer de baragouiner, soit en grand, et j'ai beaucoup d'affection pour Macky Sall, on l'a soutenu, on a vu comment il était dans la rue. C'est ça le danger en Afrique. Vous soutenez quelqu'un qui est dans l'opposition, qui dit qu'il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas... Mais quand il arrive au pouvoir, il fait exactement la même chose. Wade a fait ça avant lui. On s'est battu avec la génération Sopi dans les années 2000 pour que Wade arrive au pouvoir. Et Wade est arrivé au pouvoir par une force terrible. Parce que l'autre ne voulait pas lâcher. En Afrique, le pouvoir rime avec la mort. Surtout le pouvoir central. Être président, c'est tuer et faire tuer les gens. Abdou Diouf n'a pas voulu céder. Wade a porté toute la jeunesse du Sénégal. Et même la jeunesse panafricaine. Maintenant, Macky Sall arrive, on lui met toutes les barrières pour qu'il n'arrive pas au pouvoir. Incroyable. Toute la jeunesse sénégalaise se mobilise. Maintenant, on met le vieux Gorgui dehors, on met le jeune Macky Sall. Macky Sall a fini ses 2 mandats. Au lieu de partir, il est en train de vouloir trouver une petite faille. Peut-être parce que ce n'est pas la jeunesse africaine qui met ses dirigeants. Et finalement, l'establishment est toujours plus fort partout. Même en Europe, même en Asie, même au Japon, le peuple n'a pas droit à la parole. Même au Cameroun, ne me dites pas que si on dit aux Camerounais de choisir en toute liberté, même au sein de la structure étatique, on dit choisissez vos dirigeants. Est-ce que le peuple aussi a la capacité d'identifier? C'est ça le malheur. C'est-à-dire, vous avez un peuple qui veut se prendre pour des Japonais alors qu'ils ne sont que des Centrafricains comme tout le monde. On est des pauvres gens. Les grands discours qu'on fait là, quand vous arrivez sur le terrain, vous allez dans les villages, les gens attendent la maquero. Ça, on n'a pas travaillé là-dessus. Tout ce qu'on va dire là de beau, à 2 semaines de l'élection, vous allez voir un type débarquer là-bas avec un carton de maquero, et puis c'est lui que les gens vont suivre. Il faut qu'il y ait cet élément porté par le peuple. Il faut qu'il y ait du talent qui ressurgisse. Moi, j'ai peur de rater ma carrière politique, peut-être. Et si je la rate, c'est que ce n'était pas ma carrière. Mais je ne vais pas m'accrocher à vie ou à mort. Mais je suggère et je conseille aux jeunes, à la jeunesse africaine, vous pouvez nous détester, vous pouvez nous éliminer, mais jamais vous devez croire qu'on ne vous aime pas. On se bat pour qu'il y ait cette Afrique. Même de l'intérieur, on se bat. Quand je suis venu au Cameroun, c'est avec beaucoup de difficultés, mais j'ai tenu à être là parce que je ne veux pas qu'on me raconte la transition demain. Et je veux être là de l'intérieur. Je veux guetter, je veux voir, j'ai mon mot à dire, je dois peser. Mais je ne suis pas là pour demander votre accord, pour faire ce que je pense de ma vie.
Mais je ne suis pas rentré au Cameroun pour porter les chaussures de quelqu'un. Nous sommes rentrés, et nous sommes très nombreux comme ça, à être au Cameroun parce qu'on sait que c'est notre pays, on sait qu'on doit avoir notre destin, on doit l'arracher. On doit essayer, on doit faire tout. Votre présence déjà dérange les sorciers. La fuite en avant, la délation, la perte de l'énergie ne nous avantage pas. Facebook, pour moi, c'est la plus grande révolution du monde de ces dernières années. Facebook, pour moi, c'est la chance, enfin les réseaux sociaux, c'est la chance pour l'Afrique de montrer qu'elle est là, d'inonder la toile. Pas l'Afrique de Kémy Séba, c'est bien, il se bat. Pas l'Afrique limitée de Nathalie Yamb. Il y a une autre Afrique quand même plus structurée que ça. Je vous dis plus structurée. Hein? Ce n'est pas sur live que je vais dire les divergences ou les incohérences que je constate. N'est-ce pas? Ce que je veux dire à ma soeur Nathalie Yamb, par exemple, c'est que, bon, elle c'est une très belle femme. Elle a le mérite, elle a la grâce. Mais les Africains sont très émotifs. Parce qu'elle, par exemple, quand elle parle, quand elle est dans sa guerre contre la France, elle oublie qu'elle est citoyenne suisse. Et j'ai suivi un reportage de la télévision suisse, mais c'était un reportage comme pour se moquer d'elle. C'est-à-dire, même les Suisses savent qu'il lui manque les atouts ou les armes, ou elle ne peut pas être lucide totalement, parce que tu ne peux pas dénoncer une partie du colon et oublier le vrai colon. Le mal que la Suisse fait à l'Afrique, et surtout au Cameroun, est 100 fois supérieur à ce que la France fait. Elle n'a jamais dit un mot sur Nestlé, par exemple. C'est Nestlé qui fabrique les cubes magie là, que les femmes mettent partout là, même dans leur partie intime. Nestlé est responsable de la mort d'un tiers d'Africains. Les hypertensions, les AVC qui a là vous accusez toujours le sorcier au village, c'est la Suisse qui les fabrique. Le lait qu'on boit là dans tous les échoppes de Maguida là et tout, c'est la graisse de cheval, c'est la graisse d'animal avec beaucoup d'ingrédients toxiques. C'est un lait de piètre qualité. C'est un lait pour animaux que les Suisses nous donnent à manger. Ça, elle ne le dit pas. Deuxième chose, la Suisse va racketter dans tous les palais africains pour prendre toutes nos ressources. Les comptes de tous les dictateurs, le compte bancaire de tous les hommes politiques qui ont volé, qui ont détruit leur pays, sont logés en Suisse. Et parfois, quand le dictateur meurt, même la femme n'a même pas droit de prendre l'argent parce qu'elle ne connaît pas le compte. C'est l'histoire de la femme de Samuel Doe qui s'est retrouvée à Genève avec le compte. On lui dit, non, mais madame, votre mari ne s'appelait, il n'a pas ouvert le compte à ce nom. Donc, enfin, c'était juste une parenthèse. C'est pour dire que nous sommes dans une lutte globale. Il faut avoir des gens qui ont la connaissance globale et l'honnêteté globale et globalisante pour affronter les sujets et pour parler à la jeunesse et pour dire la vérité. Dites oui, je veux que peut-être tel pays quitte, mais moi aussi mon pays où je suis caché là est fait pire. C'est ça. Mais quand vous tirez sur un seul truc, parce que la France, ça montre que vous êtes dans une lutte de bataille. Par exemple, moi, pour ceux qui me parlent, bon, les Kémy Séba peuvent prendre leur enveloppe, faire ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me regarde pas. La Russie ou pas Russie, l'Africain doit se demander, j'utilise quoi pour être libre? Comme disait Kodok, quand on se noie, même sur un serpent, on s'accroche. Mais en toute honnêteté, chers frères et sœurs africains, ne vous y méprenez jamais. La Russie n'est pas un ami.
la Russie n'est pas un ami de l'Afrique. C'est vrai qu'il y a eu le bloc des indépendances. Il y a eu le bloc des indépendances et puis la Russie a lutté pour défendre les pays en imposant quand même sa doctrine qui était le communisme. Le communisme qui est le parachèvement de la bêtise humaine. Parce que peut-être c'est le visage religieux. Le communisme est très proche de la religion de Dieu, chrétienne, où on vous écrit un truc sur la Bible mais qui n'a rien à voir avec la vie réelle. Comment vous pouvez imaginer que tous les hommes sont égaux? Comment vous pouvez imaginer qu'on va partager hein? Comment vous pouvez imaginer qu'on va partager le pain? Le communisme, c'est que chacun se lève le matin, chacun va prendre un pain et 1 kilo de viande, qu'il ait dormi ou qu'il ait travaillé. Ça crée plutôt des injustices. C'est pour ça que même en Russie, ils ont échoué et maintenant ils sont en train de s'ouvrir au marché. Ils sont en train de construire le marché capitaliste. Et au lieu de dire la vérité aux Africains, ils nous ont maintenus dans l'idée du communisme. C'est pour ça que vous voyez la Guinée est restée très pauvre. Vous voyez tous les pays marxistes, léninistes, tout ce que vous voulez là, n'ont jamais progressé. Il faut trouver un juste milieu, l'équilibre, le capitalisme, arracher ses forces, mettre l'intelligence. Le capitalisme, c'est la domestication des savoirs pointus, l'industrie. Mais il ne faut pas que l'argent écrase les plus faibles. C'est là où il faut jouer le tampon social. Et pour moi, quand on analyse les systèmes politiques, la France est le plus grand et le meilleur système politique. On peut être d'accord ou pas, mais regardez, calquez-vous sur la France. Regardez comment ils ont organisé leur pays. Tous nos enfants qui immigrent là, même s'ils vont en Espagne, en Allemagne, quand vous entrez en France, vous sentez que vous êtes entré dans un pays de Dieu. Ça commence par leur fraternité, égalité, liberté. Ça commence par la nourriture pour tout le monde, même le passant. Ça commence par cette solidarité, même à l'hôpital, où on soigne même les sans-papiers. En Allemagne, on vous menotte d'abord, on vous met d'abord en cellule. En Suisse, on vous met au sous-sol, on vous fouette, on vous rend même fou s'il faut. En Suisse, il y a des zones où les Noirs n'entrent pas. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas en France ou ailleurs, mais en Suisse, ils vivent. Le racisme est fort parce que c'est l'argent qui est roi. Et ça, les nègres qui sont cachés en Suisse savent qu'ils ne pèsent, qu'ils sont comme... Ils sont des choses sexuelles. Ils sont des choses pour les usines à Genève ou à Fribourg ou je ne sais pas où. Ils sont utilisés pour... Ils sont comme des choses. C'est une parenthèse. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je voulais juste faire cette petite causette. Je ne sais pas si on a fait le tour de la question. Bertrand Saumon. Je ne suis pas que communicant, je suis expert en questions de géopolitique. Voilà, il faut donner les vrais titres des gens. Maintenant, tu me poses la question, à quand la fin du franc CFA? Moi, je ne veux pas revenir dans les débats du faut pas. Une chose est sûre, chaque peuple mérite d'avoir sa planche à billets, sa monnaie. Mais dès qu'on a dit ça, on regarde aussi le concret. Est-ce qu'à l'heure actuelle, avec l'économie qu'on a, on peut avoir une monnaie? Il pleut, hein? Est-ce que les Noirs, est-ce que les Africains ont la force d'avoir une monnaie? Revenons au Cameroun. Vous ne pouvez pas faire l'économie avec les bifaras séchés, avec les chips de plantain que vous dites c'est l'entrepreneuriat. Même si on avait la monnaie qui était la nôtre, appelez ça Oumyové, on vous donne 10 000 Oumyové là maintenant du Cameroun. Vous allez acheter quoi? Vous allez rentrer acheter la télévision chinoise, la brocante, les draps pourris des Belges, les vieux slips déchirés des Français.
les vieilles motos d'enfants des Chinois. Et les Indonésiens vont venir vous vendre tout ici par là. Donc, vous allez reprendre tout votre argent et vous allez le remettre entre les mains de ceux qui ont la capacité d'usiner, de fabriquer. Ceux qui ont mis leur intelligence au service de la création de la richesse. La question qu'on se pose quand on veut parler de monnaie, c'est est-ce qu'on a les capacités pour créer? Et maintenant, quand on a créé, est-ce qu'on peut manger ce qu'on crée? Pour ceux qui méprisent souvent le Cameroun, écoutez bien. Écoutez bien. Quelqu'un a parlé du Nigeria tout à l'heure. Le Nigeria, c'est 400 millions d'habitants. C'est toute la population de l'Europe. Mais le Nigeria est fragilisé par le climat des affaires, la corruption. Il y a eu élection ces jours-ci, mais le président là n'aura pas la capacité de créer une structure étatique. Il y a trop de bordel, il y a trop de désordre au Nigeria. Donnez-moi une minute, il pleut. Oh là là. Wow. Le Nigeria, c'est chacun qui se lève, il décide que voilà mon pays ici, voilà mon État ici, j'impose ma loi ici, je mets la charia. Oh là là. C'est incroyable. J'ai peur que... Ça, c'est quel vent violent, ça. Oh non. C'est d'une violence. Excusez-moi. Bon, déjà, soyez heureux. C'est une tornade. Hein. Les pays africains sont très fragiles économiquement. Les pays africains n'ont pas la structure étatique déjà déposée. Le Nigeria a quelques îlots de succès, de progrès, mais ils n'ont pas la force d'être un État moderne. Ils n'ont pas la capacité. Wow. C'est quelle tornade ça? Bon.